Donc, bonjour tout le monde. Re-bienvenue à une entrevue avec une cliente ou ancienne cliente ou ambassadrice pour Neuf. Aujourd'hui, on va parler avec Julie. Julie Larin, une cliente de quand même assez longue date. Elle a fait appel à nos services en 2018 pour la première fois. Elle a eu des super beaux résultats avec la méthode qu'on lui a enseignée et depuis ce temps-là, elle se maintient quand même par elle-même sans avoir besoin de nécessairement rendre des comptes ou d'encadrement supplémentaire. Elle est de retour dans notre structure pour aider les gens à se motiver puis nous donner un petit coup de main sur nos différents groupes et nos différentes plateformes. Donc, allô Julie, je suis bien content de te Oh, parler aujourd'hui. ben, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de venir te voir aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça que tu expliques aux gens, c'était quoi ta situation quand tu as décidé de faire appel à nos services en 2018? Ça ressemblait à quoi au niveau de ta mise en forme? C'était quoi ta situation à ce moment-là? OK. Ben, tu vois, il y a exactement 5 ans, à ce temps-ci de l'année, parce que c'était à peu près à ce temps-ci de l'année que là, Oh! j'ai vraiment, on dirait que l'hiver avait été difficile, j'avais pas d'énergie, j'étais vraiment découragée parce que j'avais essayé plein de choses par les années passées. Oui, ça fonctionne un temps, mais c'est pas long qu'on reprend tout le poids. Puis, tu sais, on garde en tête qu'on veut perdre du poids, mais on Mhm. pense pas à tout le reste qui vient avec. Mais bref, j'étais en périménopause. C'est-tu ça qui faisait que j'avais moins d'énergie, en tout cas, bref, ça allait pas bien. Puis, j'aimais pas ce que je voyais dans le miroir quand je me regardais. Des journées, je me disais, bon, ben, écoute, je suis faite comme ça, je suis faite comme ça, je vais vivre avec. Puis il y a d'autres Ouais. journées, je me disais, ben non, ça n'a pas de bon sens. À 46 ans, je ne peux pas avoir ce rythme de vie-là de je suis fatiguée tout le temps, je n'ai pas le goût de faire à manger, je n'ai pas le goût de bouger, j'ai des enfants, j'aimerais ça être active, puis tout ça. Puis il y avait juste plus de motivation, là. Fait que c'était Donc, vraiment dans cet état-là que j'étais. donc, il y avait un côté de toi qui était quasiment sur le point d'accepter ça. Tu te Ouais. disais, ben là, je suis en périménopause, probablement que c'est normal, les femmes prennent du poids en vieillissant à ce moment-là de leur vie, tout ça. Tu avais comme le goût d'accepter ça d'un côté, puis d'un autre côté, tu voyais qu'il y avait trop de désavantages à rester dans cette situation-là, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Donc là, tu as pris ton courage à deux mains à ce moment-là, tu m'as envoyé un petit message et puis tu as décidé de te laisser une deuxième chance. Oui. Mais Et en fait, j'avais communiqué avec toi avant l'hiver, là, je dirais à la fin de l'été ou quelque chose comme ça de l'année d'avant. Puis, bon, tu sais, comme tout le monde, souvent, on hésite. Hein, ouais. on a peur de se lancer dans une nouvelle aventure comme ça. Surtout que j'avais tellement essayé de mettre avant des diètes toutes faites, des substituts de repas, en tout Mhm. cas, j'avais fait bien des affaires. Puis, il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que je me disais, pourquoi cette méthode-là fonctionnerait plus qu'une autre? C'est pour ça que j'ai hésité, en fait, aussi longtemps. Puis là, bon, l'hiver est arrivé. Puis c'est drôle parce que pendant cet hiver-là, j'ai pris presque 10 livres. C'est quand même beaucoup en peu de temps, là. Puis là, c'est pour ça que j'étais tant découragée rendue au mois de mars. Puis Ouais. là, j'ai revu justement un post de quelqu'un que je connaissais qui était ta cliente. Puis là, j'ai dit, ah là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai décidé Uh-huh. d'embarquer, ouais. Donc, tu avais l'idée de ben, je devrais être capable par moi-même. Oui. T'as fait durer ça un petit bout, puis tu avais été déçu par d'autres méthodes avant. Fait que Ben, oui, vas-y. c'est ça l'affaire, c'est que dans le fond, nous-mêmes, on le sait. Il faut bien manger, puis il faut bouger. C'est pas compliqué, là, dans le fond, quand tu dis, ben, je suis capable de faire ça moi-même. Hein, Ouais. non. Confirme que non. Et là, ben, tu as décidé d'essayer encore un bout par toi-même. Comme tu dis, tu sais, on a tous l'impression qu'on sait quoi faire. Mais là, ce que ça avait donné cet hiver-là, c'est que là, en plus, ta situation s'était un peu empirée. Fait que tu t'es dit, OK, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de structure. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné avec nous autres? Ça a été quoi la différence entre ce que nous autres, on t'a offert puis ce que tu avais essayé avant? Ben, je pense que la plus grosse différence, c'est qu'on ne met pas le focus nécessairement sur la perte de poids. Mhm. Le focus, il est sur les bonnes habitudes de vie.
en général. Tu sais, c'est pas juste de bien manger et de bouger souvent. Ça touche beaucoup plus que ça. Tu sais, on parle d'organisation, de planification, on parle de vraiment d'adhérer à ce mode de vie-là. Parce que c'est bien beau au début, ça va bien, bon, on a le focus là-dessus, puis tout ça. Mais après un certain temps, on le sait, ça s'en va, cette motivation-là. Mhm. Puis avec la structure que toi, tu offres, ben ça nous garde là-dedans, puis on apprend tellement de choses qui nous aident dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est vraiment ça qui a fait la différence, là. Donc, c'est d'avoir, comme j'explique souvent, là, c'est qu'on joue au niveau de l'identité et puis de changer un peu la personne en dessous du costume, là, tu sais, parce que c'est pas juste viser un chiffre. Comme tu dis, on met pas tant que ça l'accent sur la balance. On parle beaucoup des comportements autour et de changer un peu le discours intérieur, de se définir autrement. Puis ça a fait un changement pour toi, cette façon de faire les choses-là? Ben, c'est sûr, parce que c'était totalement nouveau pour moi. J'avais jamais essayé ça avant. Oui, Puis c'est tellement logique quand on y pense que c'est pour ça que c'est si, bon, on va dire facile. Pour ouais. certaines personnes, ça peut shaker un peu parce que ça vient nous chercher dans nos valeurs puis nos habitudes qu'on a d'ancrer depuis si longtemps. Fait que Mhm. pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus difficile, mais c'est quand même logique. Donc, quand on prend le temps de suivre les étapes une après l'autre, puis on est patient, ben ça donne des résultats. Puis, tu sais, nos habitudes, là, on les a tellement, là, comme je disais, sont ancrées solides. C'est difficile de changer ça. Fait qu'il faut se laisser le temps, tu sais. Fait que c'est ça Ouais. que ça nous permet avec toi. Merveilleux, merveilleux. Puis maintenant, comme j'ai dit, d'entrée de jeu, la première chose que j'ai dite, c'est que maintenant, tu n'as comme plus vraiment besoin de nous autres. Puis ça fait un bout que tu n'as plus besoin de nous autres. On a fait quoi? On a fait 1 an ensemble, si je ne me trompe pas? Ben, en fait, j'ai atteint mon objectif, je l'ai atteint en 5 mois à peu près, là, tu sais. Fait que ça a Ouais. été rapide, mais je n'étais pas prête à quitter Peau Mhm. Neuf encore parce que je ne me sentais pas assez solide. Parce que oui, c'est comme dans toutes les autres diètes que j'ai essayées, on réussit à atteindre notre objectif, mais le but, c'est de le maintenir après. C'est Fait ça. que là, je voulais rester. Fait que je voulais m'assurer de faire une année complète avec toi. J'ai fait un petit peu plus, là, je me souviens plus, 15 mois, peut-être quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, jusqu'à ce que je me sente assez solide. Puis là, je t'ai dit, bon, là, je suis prête à voler de mes propres ailes. Fait que là, Mhm. je vais laisser partir. Fait que, mais Ben, c'est ça. c'est ça, c'est l'objectif. Tu sais, on veut que, oui, au début, on vous encadre beaucoup, on vous donne beaucoup d'outils, on s'assure que vous apprenez les choses de la bonne façon, mais l'objectif, c'est de vous donner le plus possible d'outils pour que vous soyez capable après ça de dire, ben, OK, c'est réglé cette affaire-là, j'ai plus besoin de la structure, j'ai plus besoin de coach, puis j'ai plus besoin d'aucune autre affaire. Tu sais, j'imagine que là, tu ne dois pas toujours être en train de penser à ça, tu ne dois pas être abonné à 15 pages de fitness qui te patente de même. Non, Tu te non. sens solide dans tes acquis, c'est ça? Ben oui, puis c'est vraiment devenu des habitudes. Tu sais, une Mhm. habitude, c'est que ça se fait à peu près tout seul. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, quand je fais mon assiette, je réfléchis plus. Je le sais qu'elle est correcte, mon assiette, parce que j'ai l'habitude de la faire, puis ça se fait tout seul. Je calcule à peu près pas parce que je le sais. Je l'ai vu assez longtemps que je sais qu'elle est correcte. Puis de mes habitudes pour m'entraîner, je m'en ressens tellement si je saute une journée ou si une journée que je suis un petit peu moins active, je, je, je me vois encore écrasée sur le divan là, quand ces journées-là, quand je ne bouge pas assez, puis là, je me dis Je comprends. nanani. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a vraiment tous les outils. Puis en fait, même le programme que moi j'ai suivi dans le temps est différent de celui, un petit peu quand même, de celui que Oui, tu présentes aujourd'hui. ouais, Aujourd'hui, il est tellement plus complet. ouais. Ça a évolué avec le temps, puis c'est parfait. Fait que c'est vraiment une bonne méthode d'apprentissage dans le temps. Puis c'est ça que ça prend aussi, puis c'est ça que tu offres. Tu as raison. Quand toi, tu étais là, c'était pas aussi personnalisé et Mhm. structuré que maintenant. Parce que c'est ça, on a évolué quand même. Toi, quand tu as fait le programme, c'était en 2018, on est en 2023. Maintenant, vraiment, nos clients, quand ils commencent, ils se font prendre en charge en commençant, ils se font analyser leurs assiettes, ils se font donner un feedback par un coach, tout ça. Chose qui, à l'époque, c'était un peu plus embryonnaire, mais au moins Ouais. la philosophie était quand même là, puis tu l'as bien assimilé. Oui, puis en fait, c'est sûr qu'il n'y avait pas
oui, toi, tu étais là pour nous suivre, puis ça dépendait du programme qu'on choisissait avec toi, là, si on était Ouais, plus encadré ou moins encadré. Moi, j'avais choisi le programme le moins encadré, puis ça allait avec ma personnalité, puis avec comment je suis. Tu sais, tu me donnes les outils, je suis capable de m'arranger avec. Tu sais, fait que ouais. c'est ce que j'avais fait. Fait que l'analyse, comme tu dis, qui est faite maintenant par les coachs, mais je l'ai fait moi-même pour moi. Puis ça, Mhm. tu sais, c'est bien aussi parce que ça nous permet d'en apprendre sur nous. Tu sais, ça nous fait réaliser bien des choses. Mais d'être accompagné, c'est encore mieux parce qu'on va aller chercher vraiment là où il y a des petites problématiques, où il faut aller changer un petit peu les choses. Tu sais. Exactement, exactement. Puis maintenant, parle-nous de ton maintien. Tu nous l'as dit un peu, tu as développé des réflexes, puis là, tu as dit c'est rendu facile maintenant pour toi? Ben oui, parce que je n'ai pas à y penser autant qu'avant, ça c'est certain. Puis c'est pas difficile, je me prive pas. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, quand on pense qu'on est à la diète, c'est Ouais. qu'on se prive, puis là, c'est pas le fun, puis là, on se bat contre ça tout le temps, tu sais. Mais Mhm. là, je me bats pas contre ça parce que je suis bien là-dedans. Je suis, tu sais, je fais mon design de semaine, comme on dit, tu sais, je planifie ma semaine, puis moi, je suis une fille comme ça, je suis une fille de liste organisée, puis avec toutes mes choses de planifier. Fait que pour moi, c'est l'idéal, puis je continue de le faire parce que ça fonctionne bien, puis c'est pas une corvée non plus. C'est juste que ça m'aide à faire mes journées, puis c'est plus facile à ce moment-là. On dit souvent aux gens en général qu'avec Peau Neuf, il n'y a pas d'aliments qui sont bannis. On ne va pas arriver en disant OK, tu ne peux pas manger de poutine ou tu ne peux pas manger de crème glacée. On apprend, on enseigne aux gens à vraiment enlever les étiquettes aux aliments puis à prendre les choses telles que telles, puis d'en venir à se détacher émotionnellement de l'alimentation. De ton côté, est-ce qu'il y a des aliments qu'avant, peut-être dans d'autres diètes, dans d'autres programmes, tu disais ah non, j'ai pas le droit, puis maintenant, c'est rendu juste des aliments que tu as intégrés sans stress dans ta vie? Y en a-tu de ça? Ben, en fait, c'est sûr que moi, j'ai la dent sucrée. Fait que OK. tout ce qui est biscuits, gâteaux, ces affaires-là, ça faisait partie intégrale de tous mes repas, mais pas au déjeuner, mais quand même, il y avait du sucre quand même, là, on Ouais. s'entend. Mais, mais ça, je continue d'en prendre de façon raisonnable et réfléchie aussi, Ouais. tu sais. Fait Ouais. que je m'empêche pas d'en prendre. Puis si je le sais que j'ai un souper où on va au restaurant, par exemple, ou des choses comme ça, ben j'en tiens compte dans ce que je prends dans ma journée, puis, mais sans me priver non plus parce que on n'enlève pas des aliments, on les remplace, tu sais. Fait que si Mhm. je prends un petit peu moins de choses, tu sais, que des glucides dedans durant ma journée, ben je vais le remplacer, puis je vais me faire une plus grosse salade, je vais me prendre d'autres choses, tu sais, je vais compenser autrement pour que je sois capable d'avoir des repas quand même intéressants. Mhm. Puis, quand on arrive au restaurant, ben go, on se paye de quelque chose qu'on a le goût, puis demain est un autre jour, puis on reprend notre routine habituelle, tu sais. Fait que c'est rendu ça, mes habitudes, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça le maintien, dans le fond. Ben oui. C'est d'enlever complètement le stress d'avoir l'impression qu'on est en train de gâcher quelque chose ou qu'on va perdre nos acquis, de savoir qu'on peut aller au restaurant, qu'on a deux, trois petits ajustements à faire dans notre journée, être capable de prendre un pas de recul, une vue d'ensemble au lieu de stresser avec un choix en particulier qu'on associerait peut-être à des mauvaises habitudes ou à un mauvais choix. Donc, d'en venir à voir tout ça pour ce que c'est, puis enlever l'émotion de tout ça, dans ton cas, ça a vraiment fait la différence, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment. Ouais. Magnifique. Mais c'est vraiment le fun à entendre. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à ce que tu racontes. Puis dis-moi, je jase à beaucoup de gens pendant la semaine. Il y en a beaucoup qui disent ah oui, j'y pense, j'aimerais ça, j'aurais le goût, mais peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là, qui est là, qui branle dans le manche, qui hésite, qui attend le bon moment? Tu lui dirais quoi? Ben, je dirais, c'est sûr de ne pas attendre, parce qu'attendre, c'est juste repousser. Puis comme moi, j'ai repoussé et ça a juste empiré les choses, j'ai pris Ouais. du livre pendant le temps que j'ai attendu. Fait que Mhm. on part de plus loin encore. De ne pas attendre, mais aussi de faire confiance au processus, parce que c'est pas facile au début de dire, ben OK, tu sais, je vais faire confiance à cette équipe-là qui va m'encadrer, mais c'est de se livrer aussi là-dedans, mais d'embarquer à 100%. Parce que Mhm. sinon, on le fait pour nous, on ne le fait pas pour vous autres. On le fait vraiment pour nous. Fait que Ouais. c'est important de s'investir là-dedans, puis de faire confiance au processus parce que c'est vraiment une des belles habitudes de vie logiques à suivre, puis qui vont vraiment nous aider dans toutes les sphères de notre vie.
Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous jaser. J'aimerais ça, les gens vont peut-être vouloir te poser des questions. Est-ce que tu es correct avec ça? Ils peuvent t'écrire par Messenger? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Magnifique. Ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps aujourd'hui, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. Bye Bye bye. bye.